Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Laura, je suis lituanienne, j'habite dans les Landes et je tricote. Aujourd'hui, je vous invite à discuter au sujet de qualité de tricot. Est-ce que c'est important pour vous? Je vous dis tout de suite que c'est super important pour moi. Et peut-être que c'est lié à mon expérience, à mon vécu, parce que ma jeunesse, j'ai passé à l'époque du déficit dans mon pays. Ça veut dire que dans les magasins, on ne pouvait pas trouver des vêtements de tendance, de la mode. C'était plutôt les pulls tricotés comme, qui allaient juste pour les mamies. Tous les autres vêtements étaient tous pareils, tous uniformes et jamais un soupçon de mode. Et chaque fois quand j'ai croisé dans la rue une femme qui était joliment habillée, vraiment comment originale, je savais tout de suite qu'elle cousait ou tricotait pour elle-même. Peut-être c'est pour ça que toutes les femmes en Lituanie savaient coudre et tricoter. Et le meilleur compliment à l'époque, c'était dis donc, t'as tricoté toi-même? On dirait jamais, on dirait que c'est fait à l'usine. Les défauts que je vois le plus souvent sur les réseaux sociaux, ce sont les mailles irrégulières, les défauts de l'assemblage, les défauts de taille et la laine de mauvaise qualité. Bien sûr que nous sommes tous des humaines. C'est impossible de tricoter tous les mailles à micron près. Mais le tissu tricoté, il doit être le plus possiblement uniforme. C'est pour moi. Mais parfois, je vois sur les réseaux sociaux le tricot comme ça. Est-ce que vous voyez la différence de l'auteur des rangs? Ça soit même plus de côté inverse. Vous voyez, tous les rangs sont rangés par deux. Comment on peut éviter ça? Si vous tricotez avec des aiguilles droites ou circulaires interchangeables, vous pouvez prendre une aiguille plus épaisse que l'autre. Quand vous tricotez, vous pouvez aussi contrôler la tension du fil. Une des astuces, ça peut être de tricoter la laine qui n'est pas uniforme, la laine façonnée. Ou le mohair. La laine de ce type, en fait, cache tous les défauts de tricot. Deuxième défaut que je vois souvent, c'est les défauts de l'assemblage. Je vais vous montrer ma veste que je tricotais à la machine. Mais assemblage, j'ai fait à la main. Quand on fait la couture, il faut essayer toujours de tomber sur le même trait des mailles et pas sauter d'une maille à l'autre. Même si on fait des augmentations ou diminutions tout au long de notre couture. Ça concerne aussi les finitions comme les encolures par exemple. Comment on peut éviter ça? La solution est simple. Regardez des vidéos, les tutoriels sur YouTube. Cherchez des explications sur Internet. C'est ce que j'ai appris en faisant l'analyse de mes tricots, de mes défauts. En fait, je me suis dit que je n'aimais pas faire la couture. Mais pourquoi? Parce que simplement, je ne savais pas de la faire. Donc, j'ai regardé, j'ai trouvé les solutions. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne de l'assemblage au crochet. Et c'était justement ces modèles que je vous ai montrés. Ils étaient tous cousus au crochet. Maintenant, j'ai trouvé plein de vidéos comment il faut coudre à l'aiguille. Et ça me fait aussi plaisir parce que
c'est quelque chose, ça change des aiguilles à tricoter et c'est intéressant d'apprendre quelque chose de nouveau. Et surtout que les réseaux sont énormes et il y en a tout ce que vous voulez. Troisième défaut, c'est la taille. Cette partie sera le plus dur à expliquer parce que je n'ai pas de bons exemples à vous montrer. Et mettre les photos des autres, je ne pense pas que c'est vraiment éthique. Donc je vais vous expliquer en termes généraux. Par la taille, je veux dire pas la taille comme S, M, XL, etc. C'est la taille comment le tricot il est adapté à un corps humain en général. Donc chaque tricot, il doit avoir la descente du col devant, la descente du col derrière, la descente des épaules et la partie horizontale sous les aisselles. Mais bien sûr, ce n'est pas la règle générale qui s'applique 100%. Par exemple, les pulls avec les manches chauve-souris, ils n'ont pas la partie horizontale sous les aisselles. Par contre, ils ont bien la descente au niveau des épaules. Qu'est-ce que ça donne quand nous ne faisons pas, par exemple, la descente du col? De cette partie de devant, notre pull il va monter sur le cou et donner nous l'impression de nous étouffer. S'il n'y a pas de descente côté dos, notre pull il va essayer de monter devant et descendre derrière. Donc il va se déplacer. Ça peut se reproduire si vous avez la tendance à vous pencher un petit peu au niveau des épaules. À ces instants-là, il faut bien penser de allonger votre dos un petit peu. Et qu'est-ce que nous arrive si on ne fait pas la descente d'épaule? En fait, à ces instants-là, notre tricot il aura la tendance de descendre lui-même. Et en fait, sous les aisselles, on aura l'accumulation de notre tissu tricoté. Et ce n'est pas joli non plus. Si vous avez des formes pulpeuses, il faut bien penser de faire quelques rangs raccourcis au niveau de votre poitrine, par exemple. Ou élargir votre devant. Parlons maintenant du défaut numéro 4 que je vous ai annoncé. C'est la mauvaise qualité de laine. La laine, c'est un sujet que je peux parler sans arrêt. Parce que j'aime bien, parce que j'ai d'expérience déjà derrière moi. C'est vraiment décourageant. Quand nous investissons notre temps, notre énergie, nous tricotons une jolie œuvre, un joli pull ou veste, et finalement, on ne peut pas porter que 2 ou 3 fois. Et après, c'est à jeter, parce qu'il perd ses formes et il perd sa beauté, à cause de la qualité de laine. Devant vous, vous voyez un pull que j'ai tricoté il y a peut-être 5 ans. Je me souviens quand j'ai acheté cette laine. J'ai choisi la laine qui n'était pas chère, qui était d'une marque bien connue et bien populaire. Et j'ai tricoté, j'étais super contente les premières 2 fois quand je l'ai mise. Parce qu'après, ces 2 fois quand je l'ai porté, il s'est peluché énormément. Et ça, c'est le pull que je viens de laver. Au début, j'ai essayé de les enlever. Je faisais des efforts. Et après, j'ai juste arrêté. J'ai jeté mes éponges. Et je sais que cette marque, je ne vais plus acheter. Vous pouvez dire que c'est normal que la laine se peluche. Oui, elle se peluche un petit peu, mais pas autant. Bien sûr que la laine pas chère, elle est pas chère pour un raison ou l'autre. Mais ça ne veut pas dire du tout que toute la laine pas chère, elle est de mauvaise qualité. Pas du tout. Bien sûr que si on veut tricoter un pull en cachemire, il va nous coûter un petit peu plus. Mais il va durer 50 ans peut-être. On peut léguer à nos petits-enfants le pull en cachemire. Mais nous parlons aujourd'hui de la laine de qualité.
Je ne veux pas dire que uniquement la laine en cachemire, elle est de qualité. Bien sûr que si vous achetez la laine à 1 euro la pelote, bon, j'aurais des doutes pour la qualité. Mais je veux vous montrer un autre pull que vous avez vu peut-être déjà dans cette vidéo. Vous pensez quel âge il a? Regardez bien le tissu. Au niveau de couture, ça c'est la couture. Au niveau des aisselles, hop, de l'intérieur, et donc vous en pensez quoi? Je vais vous dire, ce pull est là, 15 ans. J'ai tricoté ce pull il y a 15 ans, ou même plus. C'était à l'époque vers 2003-2004. À l'époque, j'ai cherché un pull pour moi, assez chaud pour porter l'hiver. Et sachant que je suis une femme grande, j'ai des bras longs. Et du coup, c'était un peu difficile de trouver la longueur des manches comme il fallait. Donc, j'ai acheté de laine et je me suis dit, je vais tricoter. Ce pull il était tricoté à la machine parce qu'à l'époque, je maîtrisais la machine plus que l'aiguille. Ça, c'est la laine peignée. Peignée, ça veut dire que la laine a passé encore une étape de fabrication quand la poêle, les fibres les plus courtes étaient enlevées. Et donc, le fil il est devenu beaucoup plus uniforme, beaucoup plus lisse. En fait, parfois, on dit le fil est chauve. Mais il n'est pas chauve du tout, il y en a les petites poils quand même. Mais toutes les mailles sont bien lisibles. Donc ça c'est la particularité de laine peignée. Bien sûr que cette laine elle est plus lourde que la laine cardée. J'étais tellement contente de mon résultat que j'ai tricoté une deuxième. Je sais pas, peut-être il y a une demi-année seulement qui sépare ces deux pulls, la fabrication. Après, il y avait le troisième. À vrai dire, ces 3 pulls, ils reposent dans mon placard sans que je les porte. Pour une simple raison, parce que du coup j'ai pris un petit peu de poids et peut-être parce que j'ai envie de quelque chose de nouveau. Donc vous pouvez vous demander pourquoi je garde ces pulls dans mon placard. Ben pour ça. En fait, il y avait encore 2 pulls de même fabricant, de même laine. Parce que quand j'ai trouvé quelque chose vraiment de qualité satisfaisante, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Donc il y avait encore un pull bleu et un pull beige. Et après, bon, un petit accident avec le pull bleu, il fallait que je le défasse. Donc ça c'est la laine de récupération. La même laine. Donc du coup, ces 3 pulls, ils attendent son temps. Peut-être que vous pensez qu'il y avait beaucoup d'entretien pour ces pulls pour qu'ils gardent ces formes. Ben, pas du tout. Je les ai lavés toujours au lave-linge et séchés, même suspendus. Laver au lave-linge, essoré et séché suspendu sur étendoir.
parce que j'avais la flemme de sortir chaque fois une serviette. Vous pouvez me demander, c'est quoi cette laine aussi magique? Ben, je peux vous montrer. J'étais tellement amoureuse, je suis tellement amoureuse de cette laine que je la fais venir en France. C'est la laine Vernito. 50% laine, 50% acrylique. Elle se tricote, ici c'est les aiguilles préconisées de 3 à 3,5. Maintenant, j'ai tricoté quelques échantillons en 3 et 75, 3 mm 75. Après, ça dépend de votre densité de tricot. Donc cette laine, elle n'est pas chère du tout. Et il faut savoir aussi qu'une pelote, elle contient 100 grammes de laine. Pour un pull comme ça, il vous faudra peut-être 7 pelotes, je dirais, 7 à 8. J'ai acheté toujours 8 pelotes et il me restait toujours un petit peu. Il faut savoir que cette laine, parce qu'elle est peignée, elle est un peu plus lourde que la laine cardée. Et mes pulls étaient tricotés à la machine. Et en règle générale, ça consomme encore un petit peu plus. En fait, quand j'ai pris le contact avec le fournisseur lituanien pour cette laine, pour la faire venir en France, la belle découverte pour moi, c'était la laine cardée. Elle semble beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne. J'ai pas encore tricoté avec cette laine, mais je pense que j'aurais, malgré que, encore une fois, les aiguilles préconisées c'est de 3 et 3,5 mm, moi j'aurais pris peut-être 3,75 minimum, vu l'épaisseur de laine. Et c'est aussi 50% acrylique, 50% laine. Et aussi, il y a 100 grammes de laine dans la pelote. J'ai pas encore essayé cette laine, j'ai juste tricoté un échantillon ou deux. Elle est beaucoup plus poileuse et beaucoup plus aérienne. Elle a une espèce de brillance que je ne peux pas dire pourquoi. Elle est vraiment belle, super belle. Donc je vous ai dit 4 choses les plus importantes pour moi dans le tricot. Les mailles régulières, l'assemblage, la taille et la laine. Ce n'est pas que tout de suite je suis arrivée à cette connaissance. Bien sûr que j'ai passé par beaucoup des erreurs, par beaucoup d'expériences qui n'étaient pas bonnes du tout. Et il y a plein de pulls que j'ai tricotés, ils ont fini par être jetés dans la poubelle parce que je ne voyais pas de possibilité ni les porter, ni les défaire et retricoter, réutiliser la même laine. Du coup, je veux bien partager l'expérience que j'ai eue parce que je pense que parmi toute la laine qui n'est pas chère, celle-là, elle vaut votre attention. Ben, je pense que c'est tout pour cette fois et je vous souhaite des mailles régulières et des tricots qui vous fassent de plaisir. À bientôt!